Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie de me rejoindre ce mois de mars pour le tirage sentimentaux de chaque signe du zodiaque. Je procéderai différemment ce mois-ci. En première partie de cette vidéo, vous trouverez donc le tirage pour les personnes célibataires et en deuxième partie, les tirages pour les couples. Si ce tirage ne vous parle pas, pensez que c'est un tirage général, donc consultez également votre signe ascendant lunaire et en Vénus. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas également à liker, partager et souscrire à ma chaîne. Je vous invite également à laisser un commentaire. Merci et à tout de suite pour la première partie de la vidéo. Bonjour les poissons, bienvenue sur votre tirage pour le tirage sentimental des célibataires au mois de mars 2018. Donc j'ai utilisé le Rider-Waite en 6 cartes, donc la carte qui vous représente, celle de votre partenaire potentiel, ce qui vous relie, les obstacles, l'évolution ainsi que la résultante. J'utilise aussi l'arrière du paquet pour un petit peu dégager l'énergie, voire éclairer un petit peu le tirage. J'ai utilisé les anges de l'amour aussi pour représenter un peu la situation dans laquelle vous allez être ce mois de mars. Et j'ai tiré donc laissez vos amis vous aider. Donc là on est peut-être sur un besoin de conseil, peut-être laissez-vous aussi prodiguer les conseils par différentes personnes. Alors c'est pas nécessairement que les amis, ça peut être votre entourage, la famille, et laissez-les aussi vous apporter le soutien, passez peut-être plus de temps aussi à l'extérieur avec eux pour un petit peu renouveler votre énergie. Donc la carte qui vous représente, j'ai tiré donc le chevalier de Pentacle. Donc c'est le chevalier le plus lent, c'est celui qui prend son temps, voire qui est un petit peu qui a l'air même de ne pas bouger. Alors c'est un personnage qui est très tenace, déterminé, qui vise également la réussite financière et qui est aussi également patient. Donc ça c'est votre carte. La carte de votre partenaire potentiel, j'ai tiré la lune inversée. Donc là, l'énergie de cette personne est vraiment tirée dans le négatif parce qu'on est sur une idée de dépression. Ça peut être également les cauchemars, sur le manque d'intuition, manque de créativité, sur les mensonges également. C'est vraiment une relation chaotique. Sur ce qui vous relie, j'ai tiré donc le page d'épée. Donc c'est pas le meilleur page pour déjà d'une recevoir des nouvelles, c'est celui qui au contraire est annonciateur de mauvaises nouvelles. Alors c'est aussi une petite carte d'espion, ça peut vouloir dire que ce qui vous relie c'est uniquement l'un qui espionne l'autre, sans forcément communiquer avec la personne. Ça peut être aussi le colportage de ragots ou de calomnie. Dans tous les cas, c'est pas une énergie, on n'est pas dans le positif. Et alors justement, ce qui fait un peu obstacle, ce qui vous oppose, j'ai tiré donc d'un seul coup, d'une seule traite, le 9 d'épée, le 9 de bâton et le jugement inversé. Alors le 9 d'épée, donc on est sur cette ce qui fait obstacle, c'est votre méfiance, ça peut être le chagrin, la détresse, la fatalité également. Avec le 9 de bâton, on est sur de la persévérance, parce que même si voilà, on revient peut-être de quelque chose de très douloureux, on renonce pas, on est là, on se tient debout et prêt à continuer. Alors on est dans la persévérance et là avec le jugement inversé, là ça vient nous dire que on est dans le refus aussi d'accepter peut-être la vérité telle qu'elle est. C'est les frustrations, c'est les mauvaises surprises aussi et des nouvelles qui ne sont pas bonnes. Voilà. Sur l'évolution, et c'est très logique, j'ai tiré donc le page de bâton inversé.
Donc en temps normal, quand il est à l'endroit, il est annonciateur de bonnes nouvelles, mais là en l'occurrence, c'est plutôt des nouvelles déplaisantes, hein, c'est des tracas, c'est des soucis, hein, qui sont peut-être en lien aussi avec ce qui vous relie, c'est peut-être aussi des ragots que vous recevez, hein, aussi, ou des ragots qui sont colportés sur vous et qui ne sont pas justifiés, ou inversement. Hein. Dans l'évolution, il n'y a pas du tout une progression qui va vers le haut. Dans la résultante, j'ai tiré donc le diable ainsi que le 7 d'épée inversé. Donc le diable, lui, c'est une forte énergie, on est dans la pulsion, dans la tentation, dans l'attachement et aussi dans la fatalité. Hein. Je rappelle. Associé avec le 7 d'épée inversé, donc là on est sur une idée de manipulation, de pessimisme, de jalousie, de risque aussi de trahison, hein, parce que lui c'est pas le meilleur, hein, c'est le traître. Hein. On est peut-être aussi sur la vengeance. Alors, dans tous les cas, c'est pas une énergie positive. Hein. Donc dans la résultante, c'est pas quelque chose de très positif pour vous ce mois-ci, hein, les poissons. Célibataire, je précise. Ensuite, je me suis également aidée de l'oracle de l'amour universel de Tony Carmine Salerno, on est sur l'idée d'éphémère. Donc, effectivement, hein, on peut être... on a cette idée, hein, que rien ne tient, qu'il y a des obstacles. Alors cette carte, hein, vous aide un petit peu à surmonter justement ces obstacles, aussi à voir les choses avec plus de recul, parce que là on est vraiment dans le refus peut-être de voir la réalité en face, et elle vient un petit peu vous conseiller justement de prendre les choses avec plus de recul, peut-être même de méditer et de vous ouvrir plus, d'ouvrir même, hein, peut-être plus vos chakras. Voilà. Donc ça c'est la carte éphémère. Alors, tiré de l'archange Michael, j'ai tiré donc passer plus de temps à l'extérieur. Donc justement, on savait un petit peu mettre en écho cette carte, laissez vos amis vous aider. Hein. Donc sortez, reliez-vous aussi peut-être à la nature, hein, parce qu'on voit l'ange, il est parmi la nature. Vous avez besoin aussi de plus vous détendre, d'être plus apaisé, d'être moins dans la tension. Hein. Ça vous aidera de toute façon à réduire justement votre stress, les soucis aussi pour vous permettre d'attirer, voire de concrétiser aussi quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus positif, de tirer les choses vers le haut. Enfin, avec le grand oracle de l'amour, j'ai tiré la carte chance. Donc c'est une belle carte. Donc elle vient un petit peu rehausser, on va dire, alors la couleur verte, hein, c'est le chakra du cœur. Donc c'est en relation effectivement donc avec l'affectif, hein, quoi qu'il arrive. Justement, si vous laissez un petit peu, si vous réduisez aussi les mauvaises énergies, hein, qui vous entourent. Alors, la carte chance, ça peut être un événement assez imprévisible. Hein, ça peut être, ça vient peut-être aussi vous demander de méditer une situation justement, hein, qu'il faut peut-être persévérer, parce que c'est un signe de prospérité, hein, le trèfle, malgré tout. Hein. Donc la chance, hein, elle est dans le partage et dans l'amour. Hein.
Hein, donc partagez avec les personnes que vous avez autour de vous, justement, retrouvez des énergies beaucoup plus positives. Ouvrez-vous peut-être, ouvrez tous vos chakras, détendez-vous, hein, passez du temps à l'extérieur, sortez quoi, aérez-vous la tête. Hein. Là c'est vraiment ce que ça vient vous inviter à faire. Hein. Au niveau des chiffres, je suis sur le 10. Hein. Donc ça vient un petit peu... alors, la mort inversée, hein, on est sur une idée aussi de changements qui sont très 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 lents. Donc peut-être aussi en relation aussi avec votre énergie également. Hein. Et ces changements, en fait, vous résistez à les faire. Hein. Parce que vous refusez de voir les choses telles qu'elles sont. Pourtant, on est sur le 10. Hein. Ben, d'ailleurs, on est sur le 10. Il faut arriver au monde pour recommencer un nouveau cycle. Voilà. Pour s'attendre à des choses bien meilleures, à quelque chose de plus concret et sur du long terme. Et ouais, voilà. Voilà. Partir, quitter une situation hein, qui ne vous convient plus. Hein, et voilà. On se libère de ces entraves. Et on avance. Voilà. Merci les poissons. Je vous retrouve pour le tirage des couples. Merci de me rejoindre pour votre tirage pour les poissons en couple pour ce mois de mars 2018. Alors, vite fait, hein, j'ai utilisé Rider-Waite dans ces cartes. Vous connaissez la carte qui vous représente, celle de votre partenaire, ce qui vous relie, l'obstacle, l'évolution, la résultante, ainsi que l'arrière du paquet pour dégager l'énergie générale. Pour la situation qui va vous concerner ce mois de mars 2018, j'ai tiré la carte de la tromperie. Voilà, donc quelqu'un dans la relation, soit vous, soit votre partenaire, porte le masque de la tromperie. Alors, ça peut être qu'il vous cache quelque chose, ça peut être ça. On vous demande hein, aussi d'être authentique, aussi bien vous avec votre partenaire, comme votre partenaire doit l'être avec vous également. Voilà, donc ça c'est l'énergie, c'est la situation pour le mois de mars. Pour les cartes qui vous représentent, donc j'ai tiré le 3 d'épée inversé et le 9 de coupe. Donc avec le 9 de coupe, on est, alors c'est le succès, c'est le triomphe, hein, on est sur le vœu aussi, voilà. On fait le vœu et on peut le faire ici hein, de guérir peut-être de certaines confusions, hein, de chaos, de désordre aussi. Ça peut être des problèmes qui sont hors de contrôle. Donc oui, je pense que c'est plus ça. Je pense qu'il y a eu une certaine tristesse hein, qui vous a été faite, une certaine peine que vous avez ressentie, hein, et vous êtes vraiment, vous cherchez vraiment à couper court à ça. Hein. Du moins, c'est le vœu que vous faites. Hein. La carte qui représente votre partenaire, donc j'ai tiré l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, hein, c'est la recherche de la vérité. Il rétablit l'ordre là où il y a le désordre aussi. C'est une personne inspirée. Ça peut être aussi, alors un petit peu plus dans le sens
pas négatif, hein, mais ça peut être un esprit de conquête, une force de caractère et de confiance en soi aussi également. C'est une personne de courage, alors qui peut avoir une attitude aussi tyrannique et destructrice hein, également. La carte qui vous relie, j'ai tiré donc le 8 inversé, le 8 de pentacle inversé, pardon. Donc on a vraiment le sentiment que l'un comme l'autre, il n'y a pas d'effort qui sera fourni. Alors, c'est le surmenage, c'est la fatigue, le burn-out, la frustration aussi, peut-être au travail. C'est aussi également les désillusions. Donc vraiment c'est l'énergie hein, qui tourne un petit peu autour de votre couple. Alors, pour l'énergie un petit peu qui vient éclairer le tirage, j'ai tiré donc le diable inversé. Donc là, c'est une relation malsaine. Ça peut être des jalousies maladives également, une dépendance affective, des trahisons également. Je repense du coup à cette carte-là, hein. Ça peut être ça. Et aussi également les relations extra-conjugales. Hein. Ça peut également être ça. Ouais. Vous vous attendez à ce que et le partage soit complètement qu'il n'y ait aucun partage. Hein. Ouais. Pour les obstacles, donc j'ai tiré l'étoile inversée et le roi d'épée inversé. Avec le roi d'épée inversé, hein, c'est une personne qui effectivement peut exercer son autorité de manière assez abusive. Hein. Ça peut faire penser aussi à cette carte-ci, hein, le l'as d'épée. Vous pouvez être avec une personne du signe d'air, hein. Gémeaux, Balance et Verseau. Cette personne peut faire du tort aussi autour d'elle, ça peut être ça, ou alors il y a un gros manque de communication également, ça peut être cette idée-là également. Avec l'étoile inversée, on est dans la méfiance, on est aussi... on peut être dans la malchance aussi, dans la dépression, l'ignorance, voire peut-être aussi des curiosités malsaines. Hein. Mais je pense plutôt la méfiance. Hein. Sur l'évolution, donc pour vous j'ai le page d'épée, le valet d'épée. Donc en général, hein, le valet d'épée, c'est pas le meilleur hein, pour transmettre une nouvelle, c'est même celui qui annonce les mauvaises nouvelles. Alors ça peut être des colportages de ragots, des calomnies. Vous pouvez effectivement aussi, alors dû peut-être à une certaine méfiance aussi, surveiller votre partenaire, ou votre partenaire vous surveille. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Parce qu'il est représenté comme étant un espion aussi. Donc ça va faire surface. Hein. Alors, dans la résultante, j'ai le 4 d'épée inversé et la grande prêtresse inversée. Alors, on est encore hein, sur cette idée de surmenage. Hein, en général, quand on sort du 3 d'épée, on se dirige vers le 4, voilà, on se remet un petit peu de cette profonde tristesse, hein, ce profond chagrin. Mais là, on n'est pas du tout dans cette optique-là, enfin tout du moins, c'est pas du tout ce qu'il en résultera. Vous avez fait le vœu, effectivement, peut-être de guérir de cette situation, mais elle ne va pas aller en s'améliorant. Donc effectivement on est sur du surmenage, ça peut être aussi un repos qui est forcé, hein, peut-être aussi,
on est contraint de s'arrêter. Voilà, on est dans la solitude, on est aussi dans le dépit. Avec la grande prêtresse inversée, alors en général, hein, elle détient le savoir, hein, mais elle ne le divulgue pas en général. Là, on est sur une idée en fait que on est un petit peu dans l'ignorance. Alors, il y a des secrets, il y a des cachotteries, on est dans le silence, on est plongé dans le silence, dans la passivité aussi, parce qu'on a des difficultés à aller vers l'action, hein. On a aussi beaucoup de mal, je pense aussi, à réfléchir, à trouver peut-être aussi... parce que la communication est difficile, hein. Quand on a cette idée de doute, hein, on est tout le temps méfiant. Alors, est-ce que c'est en lien avec une relation extra-conjugale, ou est-ce que vous sentez qu'il y a une dépendance affective assez malsaine? Ça peut être ça, hein. Mais dans la résultante, voilà, on n'est pas bien. Pas bien du tout. Et on essaie de savoir, hein, mais alors, du fait peut-être de cette tristesse et aussi de cette fatigue que vous avez, hein, peut-être que vous tenez peut-être, excusez-moi, hein, vous tenez peut-être aussi le couple à vous toute seule, hein, tout seul ou toute seule, c'est possible aussi. Maintenant, peut-être qu'aussi l'autre personne, alors, comme je disais, hein, lequel des deux porte le masque, voilà. Quoi qu'il arrive, l'un comme l'autre, hein, il y a un gros manque de communication. Peut-être que l'un ou l'autre, hein, cherche aussi à cacher qu'il y a une relation peut-être extra-conjugale, hein. Donc il y a eu une trahison, hein. Alors c'est peut-être pas avec une tierce personne, mais une trahison peut-être de confiance sur différentes choses. Quoi qu'il arrive, il y a un gros manque de communication et de confiance, hein. Parce que là, le roi inversé, le page d'épée, ouais. Et on est dans l'ignorance. On a beaucoup de mal, on n'avance plus là. Là, dans le 4, hein, même si on se repose, on n'est pas loin non plus aussi de reprendre l'épée et de repartir. Mais là vous êtes comme bloqué, hein. Alors, pour éclairer un petit peu votre tirage, j'ai utilisé donc l'archange Michael et j'ai donc tiré pour vous. Prenez votre temps pour décider. Donc lui, hein, il vous dit de prendre tout simplement du recul, hein, pour laisser la situation se dérouler naturellement, hein. Peut-être aussi de conserver votre calme et votre force, hein, face à la situation. Voilà, donc ça c'est le premier message. Le deuxième, de l'amour universel de Tony Carmine Salerno, connexion à la Terre. Donc là on vous dit simplement, hein, de trouver refuge auprès de la terre-mère. Alors bon, ça peut être passer du temps dans la nature, hein. C'est alors en général, hein, quand on essaye de se reconnecter à la nature, c'est aussi pour apporter une certaine guérison, hein. On est sur cette idée-là, hein.
Peut-être que vous avez une grande tristesse et que vous ne savez pas du tout comment vous sortir de cette situation, hein. Vous êtes comme obligé, voilà, on ne peut plus bouger et on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment se dépêtrer. Les deux dernières cartes, j'en ai deux qui sont tombées, hein, du grand oracle de l'amour. Donc j'ai tiré la communication et la libération. Alors la communication, bon ben là, hein, on vous dit que la parole est bénéfique, hein, que parler avec justesse, voire écouter, hein, avec attention, et aussi ce qui peut bien résoudre certains problèmes, hein, parce qu'on est clairement sur une idée que la communication passe très mal. Hein. Peut-être qu'il y a un excès de confiance en soi aussi, que c'est un peu trop tyrannique. Et puis bon, il n'y a pas de confiance, hein, enfin, on espionne son partenaire ou on est espionné. Voilà, donc ça c'est le premier message. Et là, on vous dit libération. Alors, avec la libération, donc l'un des deux partenaires, hein, ne peut plus porter le poids alors de sa vie ou de sa relation, hein, et il cherche aussi à s'en libérer. On s'affranchit, on se dégage de tout ce qui ne correspond plus. Hein. Alors, ça fait un peu penser aussi à ces chaînes de la carte du diable. Hein. On essaie justement de sortir de cette dépendance, peut-être de cette jalousie et de cette relation malsaine aussi. Peut-être que tout simplement communiquer peut vous libérer aussi. Hein. Vous pouvez également vous libérer par la communication. Hein. Dites peut-être aussi ce que vous avez sur le cœur. Peut-être que pour la personne avec qui vous êtes, tout se passe pour le mieux du monde, mais tout aussi bien, il a peut-être tellement confiance en lui que il voit même pas qu'en fait vous êtes dans la détresse et peut-être utiliser la communication pour vous libérer. Ça peut être ça également. Au niveau du chiffre, hein, sur l'ensemble du tarot, on est sur le chiffre 5. Justement, chiffre 5, hein, voilà. Donc c'est, alors ça peut être soit une évolution positive ou négative suivant votre situation, hein. Mais dans tous les cas c'est une carte de changement. On est amené à effectuer un changement dans sa vie. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous, les poissons. J'espère que cela vous aura aidé et je vous retrouve pour le mois prochain.